Hey, salut les pogos, fans de Survivor, comment allez-vous? C'est Ricky pour le Ricky Show. On va faire une petite FAQ, une fois vos questions concernant les questions que vous m'avez envoyées sur Facebook. Fait que je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Si jamais j'ai oublié des questions, si jamais des questions qui étaient un petit peu moins pertinentes que j'ai pas mis, ben je suis désolé. Si jamais vous avez d'autres questions à la fin de la vidéo, je sais pas, je vais refaire une autre FAQ, là, mais posez-moi-le, puis je vais me faire un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Première question de M. Carl Rémillard. C'est la prod qui vous applique la crème solaire partout sur le corps? Non, Carl, c'est pas la prod. J'aimerais beaucoup ça, par exemple. J'aurais aimé ça, que beaucoup de monde de la prod me touche comme ça, mais non, j'aurais pas aimé ça. C'est pas eux qui nous appliquaient la crème solaire. Moi, dans le fond, mon champion, celui sur lequel j'ai toujours misé, c'est Ghislain. Ghislain s'appliquait beaucoup. Ghislain pouvait frotter en profondeur la crème solaire, donc c'était mon choix numéro 1. Quand c'était temps de mettre de la crème solaire, il pouvait en mettre plus que le client en demande. Puis c'est quelqu'un de performant, fait que c'était tout le temps lui mon premier choix. Deuxième question de Sébastien Boileau. Quel est le processus des auditions? Dans le fond, le processus des auditions est simple. Après avoir envoyé ton vidéo, ton formulaire d'inscription, tout le questionnaire, ben eux, ils vont te rappeler pour 2 auditions. Pendant la première de 5 minutes, tu vas voir un docteur, ils vont prendre ton poids, ils vont regarder si tu es en santé, en gros, ta pression. Puis pendant la deuxième série d'auditions qui va durer 10 minutes, mais là, tu vas avoir 1 heure à parler avec un psychologue, puis aussi, tu vas aller nager. Puis après ça, c'est comme un genre d'entonnoir, puis à la fin, t'es choisi, tu vois la psychologue, ou tu vois la psychologue, puis t'es choisi. Puis là, tu sais que tu vas faire Survivor, puis là, tu vas recevoir plein de textos, plein de messages d'eux autres, plein d'emails concernant plein de choses. Mais ça, tu le découvriras un jour si t'es choisi, ou s'il y a une saison 3, puis t'es participant. Autre question. JD de Mers. Avoir la chance de recommencer en sachant maintenant ce qui t'attend, qu'amènerais-tu ou qu'amènerais-tu pas qui est primordial et que prioriserais-tu comme entraînement? Je demande ça pour un ami. Je pense que c'est pour lui qui demande ça. Dans le fond, mon équipement, je l'ai bien adoré. J'amènerais peut-être pas des bas en laine de Merino. Ça sèche super vite, c'est super efficace. Mais j'amènerais quelque chose d'un petit peu plus léger, puis quelque chose un petit peu moins chaud, parce que la laine de Merino, j'ai trouvé ça quand même assez chaud. J'ai fini par les couper, j'ai fini par quand même les avoir assez confortables, mais ça, j'amènerais pas ça. À part de ça, peut-être j'amènerais quelque chose, des shorts peut-être un petit peu plus confortable, parce que là, j'avais un pantalon qui faisait des shorts, c'était pas le truc le plus efficace. Mais j'ai bien aimé mon veston, j'ai bien aimé ma chemise, ça me donnait plus de tissu, j'avais plus de confort sur les îles à cause de ça. Puis s'il y aurait quelque chose que je prioriserais comme entraînement, ça serait plus le côté social, ça serait d'aller rencontrer de nouvelles personnes, créer le plus de liens possible, travailler cet aspect-là que j'ai trouvé qui était un petit peu compliqué au début, parce qu'au début tu connais personne, puis je pense que mes dernières semaines avant de partir, j'étais plus resté dans ma bulle de peur que les autres devinent que je m'en allais à Survivor ou je sais pas trop quoi. Fait que j'étais comme mal parti. Fait que ce serait plus ça que je travaillerais, c'est moins d'entraînement physique. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai Fanny Poirier qui me demande quels sont les articles de toilette que vous aviez droit. Mis à part la brosse à dents et la pâte à dents que j'avais gagné moi-même, c'est vrai. Ça que personne n'avait, dans le fond. Je te dirais, on avait de la crème solaire, on avait de l'huile à mouche, on avait de l'eau potable, puis c'est à peu près tout. Quand on faisait la vaisselle, le soir, on n'avait pas de détergent, rien, on frottait avec du sable, puis on rinçait le plus possible pour que ça soit le plus propre possible. Notre vaisselle, nos chaudrons, tout. Moi, souvent, je me mettais de la crème solaire en dessous des bras pour cacher un peu l'odeur. Puis, pour de vrai, je pensais que l'eau salée, ça allait me piquer, ça allait me picoter. Mais c'est un peu comme de l'eau normale, on dirait. Je sais pas si le corps se fait des anticorps, jeu de mots, mais je pense qu'il se fait de l'huile, il s'habitue à l'eau salée, fait que ça fait que tu dors bien, puis ça te chauffe pas partout. Mais je te dirais, lave-toi tous les jours, vas-y, même lave ton linge à tous les jours pour pouvoir avoir tout le temps des bobettes propres, tout le temps. Ça c'est vraiment quelque chose à prioriser, je pense. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai aussi Lauriane Charpentier qui me demande comment le tout fonctionnait aux douanes dans le contexte d'une émission. C'était pas mal normal. Ils nous demandent qu'est-ce qu'on s'en va faire. Moi, je m'en allais là pour business. Puis il m'a demandé c'était qui mon employeur. Je disais Production J. J'ai pas eu plus de questions que ça. Ça a été vraiment simple. Mes bagages m'ont suivi tout le long.
Je suis désolé, ma réponse n'est pas plus intéressante que ça. J'espère que ça répondit quand même à ta question, mais c'était comme un voyage normal. Vas-tu bien? Le choc n'est pas trop grand en sortant. Ça, c'est Daniel Savard qui me demande ça. Le choc n'est pas trop grand en sortant. As-tu pu recommencer à manger normalement tout de suite ou as-tu dû aller graduellement? Les bruits environnement t'ont-ils énervé en sortant? Je te dirais au contraire. Ça a super bien été ma sortie. On mange beaucoup. Pour de vrai, ça a été de me breaker qu'il a fallu parce que je voulais manger en très grande quantité. Fait que non, c'est vraiment de me breaker. Le bruit, non. Là-bas, vu qu'on est tout le temps entouré plein de monde, on dirait que le bruit, c'était devenu normal. Ça a été même... On m'avait conseillé de prendre un congé, mais je me suis dit, non, je vais retourner au travailler, je ne veux pas être chez nous tout seul, à rien entendre. On dirait que j'avais besoin de ce genre de buzz-là. Fait que, non, mon retour a été super bien. Écoute, je suis super en forme, puis super de bonne humeur surtout. OK. David Warnett qui me demande, pourquoi vous ne semblez pas pêcher? Premièrement, David, j'avais écouté la saison 1. Puis dans la saison 1, qu'est-ce que j'avais vu, c'est que les poissons étaient tout petits. Tous les poissons que les autres ils ont pêchés étaient tout petits. Je pense qu'il y a eu 2 poissons qui ont été pêchés, puis c'était des affaires minuscules. Moi, je voyais, toutes les affaires que je voyais, c'était des minuscules. Fait que commencer à pogner ça avec une lance, je pense que tu gaspilles plus d'énergie que tu en as à manger le poisson. Puis aussi, le filet, Ghislain l'avait brisé jour 1, fait que pour des fils pour faire des colliers, puis en fin de compte, c'est moi qui ai gardé tous les fils, fait que ça y a même pas servi. Ouais, je pense qu'il a fait une genre de clé de toilette avec un des fils au début, là, mais je savais qu'il y avait ce fil-là, fait que si je le voyais apparaître dans un conseil, j'aurais caché que c'était une unité cachée. C'est pour ça que je pense qu'il a utilisé le fil de la poche de riz pour faire sa vraie fausse, c'est bizarre à dire, mais sa fausse vraie, ou en tout cas, celle qui a vraiment servi, son unité cachée, sa fausse unité qui a vraiment servi. Bon, j'espère que ça a répondu à tes questions, David. Martin Kirouac, un ami du secondaire, qui me demande comment ça va. Hey, je vais super bien, Martin. Écoute, avec ma chaîne YouTube, je continue mes défis, puis tout ça, puis j'ai super du fun, puis j'ai recommencé à travailler. Tout le monde tripe sur l'aventure. J'aime ça en parler avec tout le monde. Fait que, écoute, tout va bien jusqu'à date. Merci beaucoup de te soucier de moi. Puis j'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère d'avoir répondu à ta question. J'ai aussi Nancy Mandy Langlois qui me demande qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur à Survivor. À part la fin, qui est quand même assez tough, qui est un aspect quand même assez dur, je trouve s'ennuyer de ses proches, tu sais, vraiment s'ennuyer parce que, tu sais, quand on va en voyage, quand on va 2 semaines dans quelque part, on a tout le temps le téléphone, on peut tout le temps avoir des nouvelles quand même. On dit qu'on s'ennuie du monde, mais on sait, on a eu des nouvelles pareilles, là. Mais moi, j'avais 0 nouvelles pendant 40 quelques jours, même plus, là, le temps de s'en aller là-bas, tout ça, là. C'est fou comment que c'est ça que moi qui a été le plus dur de m'ennuyer de ma blonde, de m'ennuyer de mon gars, de m'ennuyer de ma famille, de m'ennuyer de tous mes amis. Je pense que c'est vraiment été ça le plus dur. Puis le côté social que j'avais pas trop au début, j'étais dans les plus âgés dans la gang de Nawa, fait que ça a été un petit peu d'adaptation à essayer de créer des liens. Puis moi, en plus, j'avais plein de choses à cacher. Je voulais pas montrer au monde que j'étais un fan de Survivor parce que je savais que les super fans se faisaient attaquer au début. Ou, tu sais, fait que j'essayais de cacher bien des affaires. Fait que, tu sais, ça me mettait bien gros sa défensive. Fait que, il y a bien gros du stress aussi. Que ce soit les activités. Tu veux pas être la personne qui fait perdre ton équipe. Tu veux pas être la personne qui envoie les gens au conseil à cause de toi. Fait que tu te mets tout le temps cette pression-là. Puis moi, je calculais tout, qu'est-ce que je disais, est-ce que j'en dis trop, est-ce que j'en dis pas assez, est-ce que je suis en train de créer un lien, est-ce que je suis en train de briser quelque chose, est-ce que je parle dans le dos de quelqu'un, est-ce que c'est une genre de petite paranoïa tranquillement qui embarque. Fait que c'est tout ça que je trouve qui était quand même assez compliqué, mais en tout, je m'en ai bien sorti, j'étais quand même assez heureux là-bas, là, j'ai quand même assez trippé, là, puis quand j'allais voir le monde, quand j'allais voir ma tribu, j'avais toujours le gros sourire d'en face, là, pareil, là, parce que j'ai vraiment aimé ça, ce jeu-là. Est-ce qu'il... L'autre question, c'est Marie-Ève Giroux qui me demande, est-ce qu'il y a des participants particuliers avec qui tu as créé des liens qui se perpétuent au-delà de l'aventure? Qu'est-ce que tu vois ou que tu jases davantage depuis ton retour de Survivor? Je dirais qu'à peu près tous les participants de Survivor jusqu'à là, on a eu des réunions, on a fait des podcasts ensemble, on a fait des soupers, on a vécu la finale ensemble. Je parle aussi avec du monde de la saison 1. C'est sûr que je parle plus à Nabil, Ghislain, Cassandre, je parle plus aux gens que j'étais proche dans l'aventure, mais tu sais, je suis quelqu'un qui à la base, qui est pas trop social, qui est pas trop texture, qui est pas trop prendre des nouvelles, fait que tu sais,
ça se répercute aussi dans ma vie après le jeu. Fait que, mais je dirais que Nabil, c'est vraiment la personne avec qui je texte le plus aujourd'hui, ou que si jamais il vient sur la Rive-Nord, ben, c'est sûr qu'il va venir me voir. C'est sûr que si je vais sur la Rive-Sud, je vais passer à aller le voir. Fait que je dirais pas mal Nabil là, avec qui j'ai créé le plus de liens. OK, une autre question de Valérie Rancourt qui me demande, est-ce que la prod clean un peu l'endroit où vous dormez avant l'émission pour sécuriser un peu votre coin pour les bébites, mortels et toutes ces affaires-là? S'ils ne le font pas, est-ce qu'il y a des gens proches de vous pour intervenir rapidement s'il y a des blessés? Exemple, quand Ghislain s'est fait piquer par le scorpion, est-ce qu'il y a des gens arrivés rapidement pour intervenir? Je te dirais, Valérie, que c'est sûr qu'au début, il n'y a rien de bâti, là, fait que c'est quand même assez simple de cleaner la place. Puis, jour après jour, il n'y a personne qui vient voir dans nos feuilles, parce qu'on dort sur des feuilles tressées majoritairement du temps, qui vient voir s'il y a des bébites. C'est nous autres qu'il faut cleaner, c'est nous autres qu'il faut brasser les affaires. Moi, qu'est-ce que je faisais aussi, c'est que je mettais de la cendre alentour de mon abri, parce que ça l'empêche les bébites qui rampent. Ils n'aiment pas ça. Tu sais, le sable, ils sont habitués à ça, mais la cendre, là, quand ça rentre dans leur nez, ça les empêche de respirer. Fait que ça les dérange beaucoup. Fait que moi, j'en mettais beaucoup alentour de l'abri. Puis il y a aussi tout le temps une équipe médicale qui est prête à intervenir. Fait que quand il est arrivé avec Ghislain du Scorpion, on l'a amené vers une équipe médicale. Ils l'ont pris en charge. Il y a eu moyen de le faire évacuer. Là, fait que il n'y a pas de souci là-dessus. La sécurité est vraiment top-notch. Mais c'est sûr qu'ils ne viennent pas voir s'il y a des petites bébites qui rentrent dans nos affaires. Ça, il faut s'occuper de ça. C'est nous autres qui sommes responsables de notre propre sécurité à ce niveau-là. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai Ruby qui me demande, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? L'adaptation, l'aller ou celle du retour? Je te dirais, celle du retour est un petit peu plus dure. C'est comme un voyage, avancer dans l'heure, mais revenir à l'heure, puis en plus, c'est 12 heures de décalage. Fait que il y a une fatigue qui se fait. Puis en plus, on est fatigué. Fait que le transport en avion, il est plus compliqué. C'est plus dur. On a la tête grosse de même à notre retour. Fait que je te dirais que le retour est plus compliqué. Là. Surtout qu'en plus, que tu sais que l'aventure est finie. Tu as comme une certaine tristesse en même temps. Là. Fait que je te dirais le retour, c'est plus compliqué que l'aller. Après, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai aussi une question de Roxane Robert. C'était quoi votre sorte de crème solaire? J'ai jamais vu personne rougir ni huileux. Je veux cette crème. C'est de la crème qu'on retrouve aux Philippines. C'est de la crème 100%. On avait les mêmes sortes un peu qu'ici, mais qu'est-ce qu'il y avait en commun? C'était vraiment de la crème 100%. C'était vraiment intense comme crème. Puis moi aussi, comme de fait, j'ai trouvé que c'était de la super bonne crème. Je suis devenu très noir très vite, mais j'ai jamais eu de coup de soleil. Fait que c'était vraiment de la bonne crème. Si tu veux acheter de la crème solaire, achète de la crème solaire des Philippines. Bon, là, je vais aller sur YouTube. J'ai une question de Claire Dupuis qui me demande ce que j'aimerais savoir à la villa. Comment ça se passait côté nourriture? Étiez-vous rationné? Est-ce que c'est vous autres qui vous faisiez à manger? Aviez-vous chacun votre chambre? Aviez-vous droit à des films, à de la musique? Qu'est-ce que vous faisiez pour passer votre temps? Dans le fond, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on faisait? C'est on se baignait. On allait se promener dans les alentours. Sinon, non, on n'avait pas de film. Moi, j'avais mon petit MP3, mon petit lecteur MP3 qui pouvait me faire jouer de la musique. Fait que c'est sûr que j'écoutais de la musique là-dessus. Sinon, la bouffe, on n'était pas rationné. C'est pas nous qui la faisions. Il y avait une équipe dans la cuisine. Puis il fallait commander. Mais je pouvais commander comme que je voulais. Je suis sûr que je n'ai pas commandé 50 plats. J'en ai commandé 2-3. Puis à un moment donné, j'ai essayé de me ralentir un peu là, parce que je sentais que j'aurais pu en manger beaucoup. Là. Les drinks, c'est sans alcool. Puis je dirais qu'on avait toute notre chambre au début. Puis un moment donné, on s'est fait regrouper par chambre pour la suite. Parce que, tu sais, moi, je suis habitué de dormir à terre, là, fait que dormir dans la même chambre que Jean-Philippe, c'était pas un gros mal. Puis vu que j'avais un lit, j'étais bien content. Sinon, il y avait-tu d'autres choses à propos de la villa? C'est sûr moi, je suis resté là juste 4 jours. Hein. Je suis pas resté là longtemps. Fait que c'était le temps d'atterrir, le temps vraiment de me reposer, de recharger mes batteries pour m'en revenir ici et être le plus en forme possible. On se baignait, on parlait beaucoup de la game, puis en plus, il y a eu, on a fait une activité, moi, pendant que j'étais là. On a été sur l'île des Nawa. Où c'est qu'on a été manger un pique-nique. Sinon, les choses qu'on faisait, c'est sûr, on a préparé nos questions pour le jury final. À part de ça, en gros, c'était pas mal ça, qu'est-ce que j'ai fait. C'est Félix Métivier qui me demande « Salut Ricky, j'aimerais connaître comment était ta préparation pour les entrevues pour pouvoir faire l'émission.
devant le comité de sélection des joueurs? Très bonne question. Je te souhaite bonne chance si jamais tu te rends là. Moi, je savais que Jean-Thomas Jobin serait là pendant les auditions. J'avais vu une couple de personnes qui avaient fait ce genre de commentaires-là sur les réseaux sociaux. Fait que je me suis vraiment préparé à sa présence. J'ai écouté beaucoup de podcasts de lui. Je voulais arriver puis pas figer devant lui. J'ai fait aussi beaucoup de visualisation, beaucoup de préparation mentale. Je m'étais préparé aussi des fiches où c'est que j'écrivais des stratégies. Juste si j'avais des blancs de mémoire ou si je figeais, j'aurais pu sortir quelque chose de mon chapeau, mais j'en ai pas eu besoin. Les questions, ça coulait. C'était une question par là, une question par là. Il y a aussi Patrice Bélanger qui était là. J'avais pas vu qu'il était là, mais il était là pendant mon audition. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau. Fait que prépare-toi à le voir. Là. De toute façon, tu as juste écouté la saison 1 puis la saison 2. Tu vas le voir pas mal. Puis peut-être écouter des podcasts de lui aussi. Habitue-toi à sa présence. Moi, c'est ça que j'ai fait. Peut-être que c'est pas bon, là, peut-être que c'était n'importe quoi, là, mais je savais un peu, j'avais écouté des émissions, puis c'est pas des grosses questions pour te piéger. C'est vraiment, ils veulent voir ta personnalité, ils veulent voir comment t'es, puis ils ont certaines personnes à aller chercher dans le jeu. D'après moi, je devais être le gars stratégique, un peu sportif. Ou, ils ont un plan. Là, ils veulent pas avoir tout du monde pareil. Ils veulent pas juste des athlètes, ils veulent vraiment aller voir ta personnalité. Fait que c'est toi, faut que tu la fasses exploser le plus possible. Fait que ce serait ça mon conseil que je te donnerais pour l'entrevue. Hey, c'est la fin des questions. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous en avez d'autres, à la suite du vidéo, vous mettez votre question en commentaire. Moi, je vais y répondre le mieux que je peux. Fait que abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu. Fait que faites attention à vous. Fait que je vous souhaite à la prochaine. Ciao, bye! Merci encore.